J'ai procédé à engueuler les policiers pendant près de 10 minutes. Il y avait à peu près 3 véhicules qui sont présentés. J'ai juste eu une contravention de 69 pour avoir déposé mon gars. Mais je pense qu'ils ont compris que la société est présentement sous haute tension. D'ailleurs, je les remercie de ne pas m'avoir mis les menottes parce que je leur ai crié jusqu'à la toute fin quand je quittais avec la contravention de 69 $. J'ai dit « Allez travailler! » Je criais au bout de mes poumons parce que j'étais en crise. Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes emmerdes, bienvenue à la chaîne YouTube Odyssey des Frères Tadros, j'espère que ça va bien. Le titre de la capsule s'appelle « Stop la dissidence, arrêtez-moi avant que je fasse quelque chose et qu'il soit trop tard. » Bougez pas, bougez pas. Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes emmerdes. Bienvenue à la chaîne YouTube Odyssey et autres plateformes. Maintenant sur Rumble aussi, des Frères Tadros. Allez dans les liens ci-bas tout de suite s'il vous plaît, au cas de censure. Oui, on se fait encore censurer et j'ai l'impression que bientôt il va être trop tard. On va tous, nous tous, être disparus de ces plateformes que nous croyons, où nous croyons avoir la liberté d'expression. On va tous disparaître, j'ai l'impression. Le titre de la prochaine capsule s'appelle « Stop la dissidence, arrêtez-moi avant qu'il soit trop tard ». Et j'ai envie de parler de quelques sujets, mais en attendant, pour l'instant, entrez, asseyez-vous, mettez-vous confortable, on va jaser. Ici, on regarde la société de façon spirituelle, aussi de façon technologique pour essayer d'affecter le nouveau monde. Si vous êtes un peu curieux sur les secrets de société, vous êtes à la bonne place. Il y en a qui sont même pas capables de se poser une putain de question sur comment notre monde tourne, mais ici, on s'en pose des questions. Et cette semaine, j'ai ralenti sur les vidéos, j'étais quelque peu découragé, et c'est pour ça que je veux appeler ça « Stop la dissidence, arrêtez-moi avant qu'il soit trop tard », avant que je me retrouve dans les rues comme à Melbourne ou à Sydney, en Australie, avec un bat en train de briser des vitres de voiture. Arrêtez-moi, quelqu'un. Suite à la censure de Facebook, on a vite réalisé que c'était une opération psychologique, on appelle ça un psyop, pour augmenter la censure sur l'Internet. C'est à ça que ça sert, mes amis. Ce n'est qu'une opération psychologique, ce Facebook. Ils vont augmenter les mesures de censure sur les grands réseaux de technologie. C'est pour ça que je vous dirais rapidement, joignez-vous à mes autres chaînes, envoyez-moi votre courriel, il y a une liste ci-bas pour rester en contact. Faites-le vite. J'ai l'impression qu'on va tous disparaître bientôt. Ils vont tous nous chasser. La raison pourquoi j'ai dit arrêtez-moi quelqu'un, je vais vous lire un petit proverbe. Les grands peuples se reconnaissent à la qualité de leurs dissidents. Tu sais, j'ai l'impression qu'on riait beaucoup en début de pandémie des gens qui écrivaient moins bien, des gens qui défendaient leurs droits et libertés, des gens qui parlaient un peu moins bien. Tu sais. Aux États-Unis, c'est peut-être plus des rednecks, des gens qui font un petit peu des fautes d'orthographe. Mais il s'avère que, tu sais, on avait raison. Puis ces gens-là, même s'ils n'ont pas l'éducation du système, si on veut, peut-être qu'on fait des fautes. Au bout de la ligne, c'est des gens qui sont moins endoctrinés, qui sont moins conformés, qui ont moins rentré dans le moule, qui ont moins rentré dans les camps d'endoctrination des peuples. Et ces camps-là ne nous ont pas enseigné c'est quoi les cours Nuremberg. C'était quoi qui s'est passé à Nuremberg il y a 75 ans quand ils ont fait des tests expérimentaux sur les gens contre leur gré. Ils nous ont jamais enseigné ça à l'école. Hein? Mais ces gens-là qui faisaient peut-être des fautes quand ils conjuguaient des mots en français, eux, ils l'ont appris tout seuls. C'est quoi la cour Nuremberg? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas?
Aussi, ces gens-là ont fait leurs propres recherches, ils ont étudié nos droits constitutionnels, hein, tous les droits qu'on a pour se défendre, puis comment la fondation des pays ont eu lieu. On a appris des choses sans que le système qui nous endoctrine nous l'enseigne. Comme par exemple, aux États-Unis, ils sont battus contre les Anglais, ils ont créé la Constitution pour ne plus jamais, jamais vivre une tyrannie. Et de là est arrivée leur Constitution pour vivre libre. Et c'est encore jusqu'à aujourd'hui un des pays les plus libres. Mais leur Constitution préserve de beaucoup de façons, et la façon que le pays est fait, les droits et libertés, le port d'armes aussi. Il y a beaucoup d'amendements là-dedans qui sont cruciales, qui sont hyper importants, que les gens qui réfléchissent pas, ont pas pensé à ça. Non, non. Les armes, c'est juste dangereux, puis il y a des tueries dans les écoles. Bon. Second amendement, hein, ici, on nous enlevait tous nos armes, puis quand les policiers vont venir nous battre, comme qu'ils font en Australie, on n'aura rien pour se défendre. C'est pour ça que j'ai dit, arrêtez-moi quelqu'un avant qu'il soit trop tard. Oui, j'ai eu des rêves lucides cette semaine, d'être un petit peu plus guérilla, une vraie vigile, une vraie commando, là, des forces, de mettre une jacket là, en patch de guerre. J'ai pensé à ça, en camouflage. Là. J'ai pensé à ça cette semaine. J'étais un petit peu outré parce que j'ai eu quelques tickets en véhicule. J'ai passé une lumière jaune, on m'a intercepté. Après ça, j'avais été un petit peu trop vite dans une zone de 50, 70, 71. C'est un piège. Et là, la deuxième journée, lundi, mardi, et là, mercredi, je dépose mon gars à Saint-Bruno pour aller à l'école, évidemment. Et encore un autre policier, 3 jours de suite, m'interpelle pour avoir déposé mon garçon sur la rue où est-ce que j'étais pas supposé, apparemment. Et là, j'en avais eu à peu près jusque-là. Et c'est pour ça que j'ai dit « Arrêtez-moi quelqu'un ». Vous connaissez bien, j'ai fait un spectacle qui a duré à peu près 10 minutes. C'était de toute beauté. Et j'ai procédé à engueuler les policiers pendant à peu près 10 minutes. Il y avait à peu près 3 véhicules qui sont présentés. J'ai juste eu une contravention de 69 $ pour avoir déposé mon gars. Mais je pense qu'ils ont compris que la société est présentement sous haute tension, incluant moi, et que leur contravention inutile était suffisante. Et moi, j'en avais eu mon casse. D'ailleurs, je les remercie de ne pas m'avoir mis les menottes parce que je leur ai crié jusqu'à la toute fin, quand je quittais avec la contravention de 69 $. J'ai dit « Allez travailler! » Je criais au bout de mes poumons parce que j'étais en crise de cette autorité, ce contrôle hors contrôle. C'est pour ça que je dis « Arrêtez-moi avant qu'il soit trop tard. » Depuis ce temps-là, je me suis calmé. Et j'ai réalisé plusieurs choses. Pour être un vrai dissident, il ne faut pas se mettre dans le trouble. Il faut connaître la loi, connaître tout ce qui se passe et savoir les contourner. Parce que les gens les plus intelligents, ils connaissent le système et savent bien le détourner. Et donc, je vous dirais, mettez-vous pas dans le trouble. Faites pas des choses qui ne sont pas dans vos droits. Faites rien d'illégal, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. J'ai envie de vous dire que la technologie gagne toutes les guerres. Plusieurs d'entre nous se retrouvent sur Signal, Telegram, Odyssey, Rumble. Il va falloir tous y aller. Parce que je crois que sur les grandes plateformes, on va bien nous endoctriner, bien rendre tout le monde conforme, nous mettre dans une petite boîte. Tous ces beaux discours qu'on a, on ne pourra plus les avoir, je crois, bientôt. Et je crois que le pire reste à venir. Malheureusement, je suis un peu défaitiste aujourd'hui, mais la technologie gagne toutes les guerres et c'est pas une cause perdue. C'est loin d'être perdu, mesdames et messieurs. Cette cause-là n'est pas perdue. La technologie peut cuire un steak
le steak d'un homme, mais la technologie peut aussi cuire un homme. Et donc, j'ai envie de vous dire, ça dépend juste de l'intention derrière la technologie, mais en soi, les technologies ont toujours gagné toutes les guerres. Les technologies sont toujours à la fine pointe de l'innovation des humains. Les technologies créent des nouvelles ressources. Là où il n'y avait pas d'abondance, de la rareté, on a créé de l'abondance avec la technologie. La technologie, c'est toujours ça qui nous rend, qui crée de l'abondance, qui crée des solutions, qui crée de l'argent, comme la crypto-monnaie présentement. Ceux qui pensent que ça va juste disparaître ou que c'est pas une bonne chose, c'est pas vrai. C'est une très bonne chose pour la libération des peuples. Pas toutes les crypto-monnaies, mais un système décentralisé est toujours meilleur pour la population, toujours meilleur. Même si le pouvoir se centralise sur des systèmes décentralisés comme l'Internet. Présentement, on voit que Facebook, YouTube et les autres se centralisent. On a quand même des options sur ce système décentralisé, qui sont les autres applications que j'ai nommées. Sont utiles. On est quand même capable de s'expliquer c'est quoi Nuremberg il y a 75 ans. C'est quoi la Constitution? C'est quoi les inventions qui ont été cachées? Pourquoi le peuple, la planète, ne vit pas dans l'effervescence? Pourquoi la centralisation bancaire nous rend esclaves? On peut quand même s'échanger ça à cause de l'Internet, via les autres applications maintenant. J'ai envoyé une lettre, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'injustice. Je me sens un petit peu pris, j'avoue, avec tout ce qui se passe. J'ai beaucoup d'inconfort suite au programme de vaccination forcée. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup d'injustice. Et j'ai écrit une lettre à un prisonnier sous haute sécurité en Arizona. Un monsieur qui s'appelle Ross Albright. Et lui, c'est un innovateur, un jeune. Il y a 8 ans, il a créé un site web qui s'appelait Silk Road. Et il s'est fait emprisonner 2 sentences à vie, plus 40 ans, pour avoir inventé un site avec Bitcoin. Et moi, je célèbre le fait qu'il était un dissident très tôt. Malheureusement, ils ont pris ce site-là pour vendre de la drogue. Il a créé un marketplace un peu, une place où les gens pouvaient échanger avec Bitcoin dans le début. Et bref, lui, vu que c'était le fondateur, il n'a pas fait de crimes violents, rien. Il a fait un speech dernièrement, puis j'ai trouvé que c'était touchant, et je lui ai écrit une lettre à ce prisonnier parce que je trouvais que c'était injuste. Et j'espère qu'il va lire la lettre et qu'il soit libéré bientôt. Ce qu'il a fait comme argent a été vendu dans un encan. Ils ont vendu, je pense, 30 000 bitcoins il y a plusieurs années. Donc, les profits de ça ont été vendus. Je connais la personne qui a acheté ces bitcoins-là. Bref, j'ai écrit une lettre à Ross Albright parce que je trouvais qu'il y avait trop d'injustice. Et je trouve que la justice, les gens qui... ça m'a fait du bien de faire ça. J'ai envoyé une lettre, j'ai écrit une lettre, j'ai envoyé. En espérant essayer de retrouver de la justice avec mes propres actes, vous comprenez? Bref, la dissidence est bonne. Avant qu'on se retrouve comme l'Australie, je ne sais pas si on va se retrouver là, dans les rues, avec des battes de baseball. Arrêtez-moi avant qu'il soit trop tard. Je ne suis pas un être agressif ni violent, et je ne veux pas l'être, et je ne suis pas hors la loi, à part un ticket de lumière jaune ou autre. Des fois, je suis un petit peu trouble sur la route avec mon véhicule, mais je suis pas une personne qui se crée des troubles légaux. Mais arrêtez-moi avant qu'il soit trop tard, parce que cette situation-là m'exaspère. Et les dissidents, je vous dirais, continuez votre dissidence. Chris, oui, continuez-la, parce que la conformité, présentement, va pas nous amener bien loin. Et c'est tellement facile de se conformer présentement avec toute la pression que sur nous. C'est une des affaires les plus puissantes, la pression de groupe ou de société. Même dans les cours,
Tout le monde suit le narratif, le grand narratif de société, qui est ce dangereux virus qui a frappé l'humanité. Ceux qui connaissent les deux tests, Asch Conformity Test et il y a le Pilgrim Experiment. Ces deux tests qui ont été faits de plusieurs années pour tester la conformité des gens. Et il s'avère que les gens sont ultra conformes quand il s'agit de leur père et de la société. Stop la dissidence. Il a fallu que j'écrive stop la conformité. Continuez la dissidence. Mais arrêtez-moi avant qu'il soit trop tard. À force de nous frapper dessus, la fuse sur le chaudron va sauter. Je suis maintenant plus calme, beaucoup plus calme. Mais cette semaine, j'avais des idées noires. Mesdames et messieurs, soyez sages, ne soyez pas trop dissidents, sortez pas trop de la société, mais tenons-nous ensemble pour battre cette tyrannie. On va trouver des solutions, mesdames et messieurs, avec la technologie. Je vous dirais, utilisons la technologie pour faire une guerre économique contre nos tyrans. Et je parle bien de Bitcoin. Achetez du Bitcoin et gardez-le au moins 4 ans. On a un cours là-dessus qui vous enseigne comment faire ça. Salut tout le monde. À la prochaine. Stop avant qu'il soit trop tard. Bye bye.